Bitcoin se trouve vers les 64 400. En ce moment, on essaye de faire peut-être un break des 65 000 euros et de partir encore plus en haut vers les 67 000, 68 000. On se trouve dans une range de... C'est quoi les prix là? C'est 62 500 jusqu'à 65 000 à peu près, déjà depuis une semaine. Ça veut dire on va voir un breakout, que ça soit vers le haut ou vers le bas, mais le breakout, il va être très très fort. Et on va partir très très vite en haut ou peut-être aussi en bas. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, hein, si on va voir un breakout en haut ou peut-être aussi en bas, et qu'est-ce qui va se passer, les niveaux de support, et on va se regarder aussi les liquidation heatmap de Bitcoin et aussi les flows de les Bitcoin ETF. Oui, si vous voulez voir ça, vous restez ici et on commence tout de suite avec le chart de Bitcoin de 1 heure. Là, comme vous voyez, on a la range qui se fait déjà depuis le 19 septembre. Ça, c'est très très beau. On a du support ici, deuxième fois là, troisième fois là, et maintenant on a les trois touch points, comme on dit en anglais, ici. Et ça donne du support vraiment tout le temps. Et comme vous voyez, support en bas, résistance en haut. Je vous enlève tous les trucs là. Comme ça. Mais là en haut, on voit très bien, une fois là vers les 64 000, deuxième fois 64 700, troisième fois 64 700 ou même 800. Et c'est la résistance en haut. Et là, il y avait cette nuit, c'était à peu près 3 heures cette nuit. C'était une 5e, 7e fois qu'on a vu du support en bas à cette range. Et maintenant, on est reparti vers 64 500. La version bullish qui pourrait se passer pour Bitcoin, ça serait, et moi je vous dis, je crois que ça va se passer les prochains 2-3 jours, peut-être 4 jours. Et on va voir un break des 65 000 et on va partir plus haut. Et la version bullish, je vais la montrer tout de suite. Je vous mets la zone résistance en haut. Et la version bullish pour Bitcoin, ça serait un truc comme ça. On est ici, peut-être on va retomber, peut-être c'est là le breakout déjà maintenant. Ça, c'est pas sûr. Mais là, on va peut-être faire un truc comme ça. On peut même redescendre tout jusqu'à 62 500. On remonte, on fait un break des 65 000. On redescend avec un retest. Et après, on se prend les 67, 68, un truc comme ça. Ça, c'est la vue bullish sur Bitcoin, ce qui pourrait se passer. Et moi, je crois que ça, c'est aussi beaucoup plus likely, comme on dit en anglais. That's way more likely to happen. Qu'on descend encore plus bas. Mais quand même, je vous donne aussi la version bearish qui pourrait se passer. Parce que on voit ici, c'est aussi pour ça que je dis que la version bullish, ça, c'est mieux que ça se passe et c'est plus likely, comme je dis, que ça va se passer. Parce que on a beaucoup de volume ici. Et toujours quand on a du volume, un niveau de prix vers là, le haut comme ça, vers les 65 000 là, ça veut dire qu'il y a les gens qui acceptent les prix à cette hauteur-là. Et ça se voit toujours avec une range comme ça. Aussi, parce que si vous regardez le passé, là on pourrait même prendre le chart de 4 heures, on voit très très bien que la zone de 65 000 euros, c'est une très très grande résistance. On avait la première fois ici, non pas la première fois, la deuxième fois même, parce que la première fois c'était ici, vers le 2 août. On a touché les 65 000 et après il y avait vraiment un crash. Ça c'était le truc qui nous a emmené jusqu'à 48 000 en bas. Deuxième fois, on a touché les 65 000 ici. On les a même touchés 2 fois. Et tout de suite après, crash. Et on est reparti jusqu'à 50 000. Et là, la différence, on monte jusqu'ici. Et comme vous voyez, ça, c'est une range très, très, très belle. Et là, on peut même regarder
comme référence, un truc qui s'est déjà passé, on peut regarder ici. Ça, c'est ça que moi j'ai vu, qui avait l'air un peu pareil. C'était le 13 février. Et là, on avait aussi, on est passé de 40 000 euros à peu près jusqu'à 50 000. Et quand on était à 50 000, on a fait une range. Comme on voit, si on se prend la range un peu en détail, comme ça, c'est très facile, des trucs comme ça. Support en bas, résistance en haut, comme ça. Et là, ça, c'était vraiment à peu près le même temps que maintenant. C'était le 14 février jusqu'au 24. Ça veut dire 10 jours, un peu plus qu'une semaine. Et après, on avait un break au-dessus. Et là, vraiment, regardez ce qui s'est passé. Parce que là, on a fait, si on regarde ça comme ça, on a fait 20% en 2 jours, une journée. Et là, on voit que si Bitcoin il fait un breakout, et c'est un vrai breakout, c'est pas un truc comme un wick qui monte vite fait et après on redescend, ça peut partir très 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 rapidement. J'efface tous les trucs là, ce que je vous ai dessiné là comme ça. Et on reprend notre range qu'on fait en ce moment. Et là, on revient. Là. 4 heures, version bullish. On part en haut et on reprend les 68 500 ou même peut-être ici 69 000. Et ça, c'est le truc où moi, je regarde si ça va se passer et si on peut le trader ou comment on peut le trader. Ce que je voulais vous montrer aussi encore, c'est le Open Interest. Parce que le Open Interest, si on le regarde là, en bas, ça c'est le Open Interest. Si on le regarde comme ça, le Open Interest, ça nous dit toujours les positions de leverage. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui fait une position de 100 dollars avec un DX, c'est une position de 1000 dollars sur Bitcoin. Même chose, 100 dollars avec un 100X, c'est une position de 10 000 euros. Et des positions avec un leverage, c'est toujours des traders qui font des positions short term. Une position avec, par exemple, un DX, 20X, 30X, on la tient pas pendant 2, 3, 4 mois. C'est un truc, on l'ouvre, on fait un trade et on ressort peut-être une journée après, une semaine après, comme ça. Mais c'est pas long term si on fait un trade avec un leverage. Et ça, on se voit avec le open interest. Parce que par exemple, je vous montre comment ça peut se passer s'il y a le mouvement de prix et le mouvement du prix, il monte à cause des positions de leverage. Ça, c'était par exemple le truc ici, c'était le 24 août. Parce que là, on voit le open interest, ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, le truc là, je vous le montre comme ça. Là, on avait un spike. Et le open interest est monté hyper vite en haut. Même chose avec le prix des bitcoins. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait des positions avec un leverage. Et ça résoudre en un gain de même 5000 euros pour le Bitcoin. Et là, toujours quand on voit des trucs comme ça, c'est pas que c'est une position, un mouvement de prix qui va rester, parce que des positions avec un leverage peuvent être liquidées toujours. Et c'est ça qui se passe vraiment presque toujours après un mouvement comme ça. Parce que vous voyez aussi ici, on est resté 2-3 jours ici en haut, mais après tout de suite, tac, on retombe et on prend toute la liquidité ici, comme vous voyez aussi avec le open interest ici. Mais si on regarde le mouvement maintenant, vous voyez, si on se fait un peu des lignes, on a un uptrend vraiment très 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 beau. Et on fait aussi pas un lower high. Ça veut dire le prix, toujours, il fait des higher high. Et ça, c'est aussi très, très bullish de le voir. Avec cette zone cette range ici en haut, avec du volume qui se fait, on peut dire avec une probabilité plus haut que ça va tomber en bas, qu'on va voir un break des 65 000 euros et on va repartir plus haut. Aussi, si on regarde ça avec le open interest, on voit que... Ah, ça, c'était le mauvais bouton. Attendez. Je renlève ça. On voit qu'on a aussi un mouvement en haut, c'est clair.
Mais on n'a pas des spikes comme on l'a vu là. C'est un mouvement qui part très très bien comme ça jusqu'en haut. Et ça nous dit qu'il y a la plupart des gens où le mouvement de prix qui se passe là, c'est des positions spot. C'est pas des positions avec, c'est aussi des positions avec un levrage, c'est clair. Mais c'est des positions spot. Et toujours quand il y a des gens qui achètent des positions spot, c'est très très bien pour Bitcoin parce qu'une position de spot, tu la tiens pendant plusieurs mois. Parce que tu dis, ok, je crois que les bitcoins, il va prendre le all-time high, il va faire ça, il va faire ça. Ça veut dire que j'achète sans levrage, sans rien, spot, et j'attends comme ça. Et ça, c'est très très bien si ça se passe là comme ça. On peut aussi regarder le daily vite fait. Parce que là, sur le daily, on a aussi le... Moi, j'utilise l'indicateur. Je vous enlève le open interest parce que là, on a regardé ça. J'utilise l'indicateur des Smart Money Concepts, mais juste sur le daily, parce que moi je trouve que les zones sur le daily, ça, on peut toujours regarder, mais dans les time frames un peu plus petits, 4 heures, 3 heures, 1 heure, même 15 minutes pour les day traders, j'utilise pas des indicateurs comme ça. Mais comme on voit, sur le daily, on est dans une résistance très 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 forte vers les 65 000 euros. Et ça, c'est aussi pourquoi je dis, si on part au-dessus des 65 000 euros, ça va être un truc qui va se passer très très vite. Parce que là au-dessus, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est-à-dire, s'il y a le prix qui passe au-dessus comme ça, on redescend, ça va faire un truc comme ça, et ça se passe en pas beaucoup de temps. Ça, on peut le voir aussi dans la Bitcoin Liquidation Heatmap. Parce que ça, c'est toujours aussi très très bien de se regarder. Et on se regarde ça maintenant. Parce que là, on voit le prix de Bitcoin sur les derniers 3 mois. Et si on se regarde ça, on voit toujours les positions qui vont être liquidées. Et le marché, il veut toujours avoir de la liquidité. Ça veut dire, il y a très souvent qui se passe, on a des positions qui vont être liquidées à un niveau de prix précis. Par exemple, ici, si on regarde, là, on peut regarder, on fait les 24 heures comme ça, et on voit en bas, vers le bas de la range qu'on fait là tout le temps, on a 23 millions, là, 3 millions de positions qui vont être liquidées en bas. Mais on voit aussi que vers les 65 000 euros, on a 30 millions. Ici, ça c'était déjà pris, ça c'est pris là tout de suite. Il y avait 33 millions de positions short qui étaient liquidées vers les 64 400. Et là, on voit toujours où on pourrait passer. Et pourquoi je dis que on va voir, si on fait un break des 65 000 euros, on va voir un mouvement qui va se passer très très vite, c'est à cause de ça. Si vous regardez, 65 000 euros, il y a encore un peu des trucs qui se passent là. Hein. On a 266 000 millions qui vont être liquidés. Et là, vers les 67, il y a le dernier grand truc. 67 000, on a presque 1 milliard d'euros, non, de dollars qui vont être liquidés à ce niveau de prix. Mais au-dessus de ça, il y a vraiment presque rien. Et toujours quand on a un truc comme ça, qui a presque rien, ça veut dire que le prix, il passe très 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 vite dans ce niveau-là. Et oui, c'est ça qu'on peut. C'est pour ça que la heatmap, elle est vraiment très très importante. Elle peut nous donner des options, options qui peuvent se passer avec le Bitcoin. Parce que vers les 70 000, il y a plus qu'1 milliard de positions qui vont être liquidées. Et après, au-dessus des 70 000, ça va vraiment on va faire all-time high et c'est tout ça. Mais ça, on va voir comment ça se passe. Ce qu'on peut regarder aussi, ça c'est un peu plus short term, c'est aussi une liquidation heatmap, mais là on voit les positions de levrage qui vont être liquidées au niveau de prix. Par exemple, on voit très bien que là en ce moment, si on se regarde le chart de 1 heure, on voit très très bien, ça c'est la range qu'on a fait, le bas de la range vers 62 500 et le haut vers 64 65. Et ça se voit très très bien ici. Parce que si vous regardez, le bas de la range vers 62 500, il y a beaucoup de positions
avec un très très grand levrage. Comme vous voyez ici, 100x de levrage de 62 500. Ici, si on part là en dessous, il va être 360 millions qui vont être liquidés à le prix là en bas. Et même chose en haut, si vous regardez ici, on a jusqu'à 65 000 à peu près des positions avec un levrage très très haut. Ça, c'est des positions short. Et ça en bas, on a des positions long. Oui, c'est presque, c'était tout. Je voulais vous montrer encore, dernière fois, les Bitcoin Spot ETF et les flows qu'on fait en ce moment. Parce que ça nous donne toujours une belle photo, je dirais. On peut pas dire ça, je sais pas trop. Comment se passe le marché de spot. Parce que les Bitcoin ETF, c'est toujours le marché spot. Et comme on voit ici, il y a toujours beaucoup des inflows. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très bullish pour Bitcoin long term. Et c'est aussi un des facteurs pourquoi moi je dis qu'on va revoir les 70 000 euros là dans, je sais pas trop. Mais le break des 65 000 euros, on va le voir les prochains 3-4 jours. Alors, je suis presque, je dis pas ce que moi je dis qu'il va se passer, mais quand on regarde les trucs, moi je trouve que c'est more likely to happen qu'on fait un break et 65 000 que on repasse en bas. C'est clair qu'il va peut-être avoir un wick qui descend parce que ça c'est toujours un truc qui se passe très souvent. C'est un wick qui passe en bas de la range, vite fait. On se prend le prix de 62 000 ou même 61 500. Toutes les positions longues vont être liquidées et après, on commence le mouvement en haut jusqu'à 65, 67, 70 000, un truc comme ça. Mais on revient au Bitcoin Spot ETF. Là, on voit, on a toujours des inflows positifs. Et là, le 11 septembre, on avait 43 millions de négatifs. Mais la plupart des jours, comme vous voyez, 272, 180, 150, 90, c'est toujours des inflows positifs. Et ça nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des bitcoins en ce moment. Aussi hier, ou c'est même aujourd'hui, je suis pas sûr, mais on avait les 100 millions de inflows. Et oui, c'est ça qui nous dit. Beaucoup de gens achètent des bitcoins à ce prix en ce moment. Et le prix, comme j'ai déjà dit, il est accepté. Le prix des 64 000, à peu près comme ça. Oui, c'est à peu près tout que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Si la vidéo vous avait plu, vraiment, je suis très content d'avoir un commentaire ou même un like. Parce que, comme je dis, c'est la première vidéo YouTube sur cette chaîne. Et oui, moi, je sais pas très bien comment se comporter sur YouTube. Ça veut dire, laissez-moi savoir dans les commentaires si je peux faire quelque chose mieux ou changer quelque chose. Ou même si vous voulez voir des analyses, peut-être pas juste de Bitcoin, on peut faire une analyse du Solana, Ethereum, comme vous voulez. Et laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Et vraiment, si vous êtes resté jusqu'ici, j'apprécie ça vraiment. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et ben, je dis au revoir.